On va commencer si on Alors, veut, oui. si on veut voir un peu de matière. Donc, on va saluer ce matin notre sœur Simone qui est en voyage. Probablement qu'au courant de la semaine, elle va regarder la vidéo. Donc, notre sœur, on te salue là où tu es en ce moment, puis on te souhaite un bon temps de repos. Amen. Amen. Donc, on va commencer ce matin avec l'anaphore et l'épiphore. L'anaphore va mettre l'emphase sur une reprise en début de phrase et l'épiphore va mettre une emphase en fin de phrase sur des mots ou sur une série de mots là, qui se répètent. L'anaphore est plutôt rare parce que c'est plutôt en fin de phrase qu'on va, surtout en français, là, qu'on va mettre une emphase sur des mots spécifiques. On va voir quelques exemples à ce niveau-là. Donc, encore là, on parle de figure de style, d'une façon de s'exprimer dans le langage. Si on regarde, par exemple, un des exemples les plus populaires au niveau de l'histoire, il y a Abraham Lincoln qui a utilisé l'épiphore dans un de ses célèbres sermons en 1863, le 19 novembre, entre autres à Gettysburg. Il a dit, vous allez sûrement reconnaître, que cette nation sous Dieu aura une nouvelle naissance de liberté et que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne périra pas de la terre. Lincoln, dans son sermon ou dans son texte, voulait mettre une emphase là, sur le fait que le gouvernement n'est pas séparé du peuple. Okay? C'est par le peuple que le gouvernement a tout son pouvoir. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on trouverait assez, disons, ironique, on va dire ça comme ça. On voit que de plus en plus le gouvernement n'est pas pour le peuple, par le peuple, mais plutôt dirige au-delà du peuple. Le peuple a très peu à dire aujourd'hui dans l'ensemble des décisions. Même si on parle de démocratie aujourd'hui, la démocratie est plutôt vers pas une théocratie, mais une oligocratie, un pouvoir de certaines personnes, au-delà même de la question des votes. Donc, Lincoln avait utilisé l'épiphore ici dans ce cas-ci. C'est une technique qui était utilisée beaucoup en littérature et même en poésie, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans la politique de nos jours. Martin Luther King aussi, dans son sermon « I Have a Dream », a aussi utilisé l'épiphore. Il disait dans son texte « Avec cette foi, nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble, aller en prison ensemble, défendre ensemble la liberté, sachant que nous serons libres un jour. » Donc, c'est un autre exemple d'un texte populaire. La Bible va utiliser le même type de langage. Je vais vous demander d'aller ouvrir votre Bible dans 1 Corinthiens 13, 11. Donc, 1 Corinthiens 13, 11. Je vais demander à Frère Éric, s'il vous plaît, de me lire ça fort. Ouais. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Merci. Donc, on voit ici que l'emphase est mise vraiment sur la question d'enfant. OK? Dans une autre version, ou dans un autre texte, disons, qu'on pourrait traduire directement de l'anglais, on pourrait utiliser la même pensée, mais en mettant une emphase différente sur certains mots. C'est sûr qu'ici, l'apôtre Paul met une emphase sur la question de tout ce qui est enfantin, tout ce qui était, disons, contraire à un principe d'homme mature. Okay? Si on lisait le même texte, okay? Je vais vous lire, je ne vais pas changer le sens
texte en rien, OK? Mais je vais juste enlever l'emphase sur le mot enfant. Je vais juste le mettre une fois dans le texte. Vous allez déjà voir une portée différente avec une anaphore et sans anaphore, OK? Donc, voici si je dis le texte ainsi. Quand j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai rangé les choses enfantines. Vous voyez que le texte, quand je le dis comme ça, okay, en limitant le nombre d'emphases, le texte prend une autre portion différente. Avec l'anaphore, le texte est plus poétique et plus, c'est comme il est un petit peu entouré, c'est comme si on mettait du caramel autour, là. C'est comme si il y a vraiment un sentiment là, qui vient renforcer l'idée. Et sans l'anaphore, c'est comme un texte fade. C'est un texte plus neutre, plus homogène. Là, donc, dans la notion politique aujourd'hui, l'anaphore va prendre vraiment une grande importance dans les discours, justement pour séduire, pour attirer l'émotion, pour, disons, même attirer l'assentiment. Okay? Donc, quand le texte nous parle ici de mettre une emphase là, sur la question d'enfant, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai mis, disons, les voix enfantines derrière moi. Donc, Paul fait non seulement une emphase sur un mot, mais son idée générale vise un point précis, de délaisser les choses de base pour aller aux choses plus solides. Okay? Donc, sans anaphore, ça serait comme la citation que je vous ai donnée tantôt. Là. Un texte plus fade. Je parlais, je pensais, je raisonnais. Donc, on arrive à des faits, mais on enlève vraiment tout ce qui pourrait nous amener justement à une pensée plus émotive. Avec ou sans emphore, le texte dit exactement la même chose. La logique à la fin du texte est la même. Mais avec l'anaphore, c'est ça, il y a une portée qui est plus marquée. Ce serait comme un peu ce serait comme si on arrivait à une croisée de chemin, puis qu'on voyait une lumière rouge qui est en train de scintiller. Okay? Et la lumière vise à attirer notre attention. Donc, dans les textes bibliques, c'est exactement ce que Dieu est en train de susciter. C'est comme il est en train de dire, hey, là, arrêtez, là. Je veux vraiment, vraiment que vous portiez attention à quelque chose de particulier. Okay? On va voir un autre exemple. Si on va voir, disons, Genèse 2. Genèse 2:2. Tournez dans vos Bibles, s'il vous plaît. On est dans des textes simples pour l'instant. On va aller voir tantôt un texte vraiment... on ne détaillera pas l'enseignement de tout le texte, mais on va voir que parfois l'anaphore peut être assez complexe. Assez complexe. Donc, dans Genèse 2, verset 2. Le texte dit ceci, « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Vous voyez ici, on a deux citations avec le chiffre 7. Mais pourquoi Dieu met une emphase sur le chiffre 7? C'est ça qu'on doit se poser dans le texte. Dieu ne fait pas simplement dire « Oh, le 7e jour, j'ai fait ci, puis... je me suis reposé. » Non, il est en train vraiment d'enseigner quelque chose. Est-ce que Dieu, dans le texte, veut est-ce que Dieu veut insister dans le texte sur le fait qu'il avait besoin de repos, le 7e jour? Est-ce qu'il met l'emphase sur l'ampleur de son travail ou de sa création? Est-ce qu'il met l'emphase sur le sabbat éventuel de l'homme? Donc, pourquoi c'est si grand? Pourquoi Dieu le met en évidence autant le chiffre 7 ici dans le contexte?
on doit réfléchir, puis vraiment arriver à un constat. Moi, je crois que le chiffre 7 ici est vraiment mis en évidence pour faire ressortir Christ sur la notion du sabbat, sur la question du repos éternel en Christ. Okay? C'est sûr qu'en lisant seulement le chapitre 2, on n'a pas énormément de faits, là, on est au début de l'histoire de l'homme. Mais c'est ce que Dieu veut éventuellement révéler, Christ, au travers de l'ensemble des Écritures. On va aller voir un autre exemple. On va aller voir Genèse 29, 9. C'est le texte duquel je faisais référence tantôt, qui était un petit peu plus théologique, même qui était fortement plus théologique. Genèse 29, 9. Bessie me faisait remarquer tantôt dans l'auto que même dans Josué 1, quand Dieu parle à Josué, il lui dit « Fortifie-toi, prends courage ». Dans le chapitre 4 fois Dieu exhorte Josué avant d'aller à la bataille à prendre courage. Donc c'est un petit peu encore une répétition. Donc allons voir Genèse 29, 9. 29, 9 à 11. Je vais demander à mon lecteur préféré, s'il vous plaît, de nous lire le texte. C'est toi ça, Marc. Genèse 29, 9 à 11. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture d'un puits, et il abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. 11 aussi, ça. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Merci beaucoup. Donc, quelle serait l'emphase ici dans les versets qu'on a lus? Frère de sa mère, frère de sa mère, frère de sa mère. Frère de sa mère. Hein? Toujours cette mention-là. On ne rentre pas dans le sujet ici. Pourquoi l'emphase est mise par Dieu sur la question du frère de sa mère. Mais c'est un enseignement très, très riche ici que Dieu veut nous donner. Je ne rentre pas dans le sujet parce que ça serait trop long à détailler, ça serait le sujet d'une prédication complète, là. Mais moi, ça m'a vraiment fait réfléchir beaucoup sur pourquoi Jacob agit de telle et telle manière. Donc, on a vu ici là, une lumière clignotante avec l'anaphore et l'épiphore sur le fait que Dieu veut attirer notre attention vraiment de façon particulière sur des faits. Maintenant, on va aller voir la métaphore filée. C'est ce qu'on appelle en anglais extended metaphor. On le retrouve très peu dans les écrits en français, là, le terme métaphore filée. Donc, c'est pour ça que je vous le donne en anglais aussi. C'est encore une figure de style qui est constituée de métaphores. On a vu dans la série sur l'herméneutique, la première chose qu'on a parlé, la première figure de style, c'était la métaphore. On peut dire que la métaphore filée, elle décrit un thème sur plus qu'une ligne. Okay? Ce n'est pas une comparaison instantanée. Là. C'est souvent sur du long terme là, qu'on va voir les métaphores filées. Je vais vous résumer qu'est-ce qu'était la métaphore avant qu'on puisse aller plus loin, là, juste pour que ça soit clair dans notre pensée. La métaphore, c'est une analogie qui désigne une chose par une autre qui lui ressemble ou qui partage avec elle quelques qualités essentielles. C'est une comparaison sous-entendue. Je vous avais donné comme exemple, quand on avait vu le texte, que si je dis que la Lune ressemble à un croissant, je ne dis pas que la Lune est un croissant, mais je fais référence à sa forme. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle la métaphore.
La métaphore filée va aller vraiment de façon plus pointue dans un ensemble de comparaisons, OK? Qui sont parfois implicites. C'est pas toujours clair. C'est même flou, je vous dirais, dans l'ensemble. On va voir un exemple tantôt. Si je vous parle d'un tas de sable, ça commence à combien de grains de sable et ça se termine à combien de grains de sable? C'est assez flou, hein? Est-ce qu'à 2 grains de sable, on parle d'un tas de sable? 5 grains de sable? C'est ce qu'on appelle le paradoxe du tas. OK? J'avais une farce là-dessus. C'était un contremaître de la ville qui avait dit à 2 de ses employés d'aller chacun partir avec une pelle et d'aller creuser un gros trou. Et les gars sont revenus après une journée et demie en disant patron, on a creusé la moitié du trou. Donc, combien d'employés ça prendrait pour pouvoir terminer le trou rapidement là, dans un délai d'une autre journée et demie additionnelle? Exactement. Donc, ça dépend de la taille du trou. Même si eux autres ont dit qu'ils ont creusé la moitié du trou, il faut déjà savoir à la base quelle grandeur du trou il était nécessaire. Donc, dans un tas, ici, c'est le même principe. La métaphore filée, encore, c'est dans le même principe. On ne sait pas vraiment jusqu'à quel point elle s'étend. Si je... Pardon? Oui, c'est ça, le contremaître envoie un drone pour vérifier. On va aller voir un exemple dans le psaume 23. En fait, on ne va pas aller voir le psaume 23, on va aller voir Jérémie 17, 7 et 8. Le psaume 23 serait un exemple de métaphore filée. Okay? Disons, assez large, là, mais ça pourrait être un exemple. Donc, Jérémie 17, 7 et 8. Je vais demander à Michael de nous lire le texte. On va voir ici 7 propositions qui sont formées une à la suite de l'autre. Donc, Jérémie 17, 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Merci. Donc, on voit ici une idée là, qui s'étend. Là, on ne sait pas tellement où elle commence, où elle finit. C'est un exemple de métaphore filée. Okay. Maintenant, on va sauter une autre figure de style tout de suite. Je ne veux pas m'attarder trop à beaucoup d'exemples. Je veux juste donner une idée globale pour qu'on puisse avancer rapidement. On va aller voir l'ekpaphrase. L'ekpaphrase, c'est une description précise et détaillée, une description vivante d'une scène. Juste pour vous aider à clarifier juste la description que je viens de donner. À la base, quand l'ekpaphrase a été, véhiculée dans l'ensemble du langage, elle s'appuyait au départ sur une description réaliste et volontairement imagée, animée et frappante. Donc, c'était sur une description réaliste que les gens parlaient. Par la suite, la description est devenue surréaliste. Okay? C'est pour ça qu'on parle d'ekpaphrase. La description réaliste était l'hypotypose, la description surréaliste était l'ekpaphrase. Dans les deux cas, on va vous parler du même récit, mais d'une façon différente. Okay? Dans une hypotypose, je vous parlerai d'un texte de façon factuelle, et avec l'ekpaphrase, je vais ajouter beaucoup de détails. Okay? On pourrait presque dire que ça s'apparente au roman, là, une description plus colorée. Okay?
On en a un exemple dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 1 à 5. Je vais vous demander de tourner. Le Cantique des Cantiques est vraiment un livre particulier. Certains se demandent même si le livre parle réellement disons, une relation affectueuse et même amoureuse entre un homme et une femme, ou entre Dieu et son Église. Moi, je pense que le livre est approprié pour parler des deux sujets. C'est assez détaillé et en même temps assez émouvant pour pouvoir comprendre comment Dieu peut aimer son Église d'une façon aussi particulière. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 1 à 5. Je vais demander à Christophe, s'il vous plaît, de nous lire le texte. Excuse-moi de ne pas répéter les... Ouais. Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 1 à 5. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent à l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi, et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme le tour de David, bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d'une gazelle, que passer au milieu des lits. Merci beaucoup. Donc, on voit ici là, vraiment que le texte met une emphase surréaliste. Okay? C'est pas du littéralisme ici, malgré que ça ne déforme absolument pas les faits. Okay? Ça ressemble pas beaucoup à une église. Pardon? Non, disons, on peut confondre entre l'église et la femme. Je pense qu'on parle d'une femme. Oui, c'est ça. C'est plus, moi, je vois plus une description entre l'amour de Dieu face à son Église que même dans la description de l'amour d'un homme et d'une femme. Ah oui? Oui, parce que l'amour d'un homme et d'une femme est quand même limité. Puis ce passage-là, c'est de l'amour à outrance. Là, c'est d'une beauté incroyable. Là, Moi, au début, ça ressemblait à ça. C'est, disons, je me verrais mal dire à mon épouse, tes dents sont un troupeau de brebis qui remonte d'un bain. Question d'imagination. Question d'imagination, mais en même temps, le réalisme du texte est très subjectif. Là. Ça va beaucoup au-delà des faits du quotidien. Donc, j'aurais pas de problème à ce que quelqu'un pense qu'il se limite entre la relation d'un homme et d'une femme, mais en considérant que le texte est inspiré, je vais tendre davantage au fait que Dieu parle. Dieu est encore le héros du livre. Parce que c'est le but de tous les livres inspirés, de dire que Dieu est le héros du livre. C'est pour ça qu'on rejette les livres deutéro-canoniques, ou les apocryphes, si vous voulez, parce qu'on est capable de dire que dans ces livres-là, Dieu n'est pas le héros. Donc ici, moi, je vois que Dieu est encore le héros du livre, et Dieu manifeste à l'Église ou à l'ensemble de tous ceux qui ont cru un amour incroyable. Okay? Puis la beauté même de la sensualité dans les textes, wow! J'ai vraiment de la difficulté à comprendre même comment Dieu peut m'aimer autant. Et dans le texte qu'on a lu, si on continue un petit peu plus loin, au chapitre 5, versets 10 à 16, mais là, il y a la réponse à l'inverse. C'est comme encore une métaphore à puissance 10. Vous pourriez aller voir la suite là, à la maison, mais on voit que la réponse de l'époux est encore plus forte même que ce qu'en dit même la jeune fille dans le texte. Dans Apocalypse 9, chapitre 1 à 19,
Ça aussi, le texte peut être perçu comme une épiphrase pour certains, OK? Quand on ne comprend pas bien le contexte du livre. Donc, il faut faire attention. Il y a un danger là, de faire dire à la Bible un peu n'importe quoi quand on ne se limite pas au contexte. Donc, toujours bien étudier le contexte du livre avant de pouvoir se prononcer. Maintenant, on va aller voir une autre figure de style. La rhétorique, la question rhétorique. Je vous en ai parlé déjà quelques fois dans d'autres cours. Là, on va y arriver vraiment de façon précise. La rhétorique, je vous avais déjà dit dans les premiers cours sur l'herméneutique que c'était l'art de parler au départ. Okay? Il y a une différence entre la rhétorique, disons, du monde, des philosophes, et la rhétorique biblique. On voit un petit peu la différence. La rhétorique biblique n'attend pas nécessairement une réponse. Donc, si je pose une question, je ne m'attends pas, ou si Jésus pose une question, il ne s'attendait pas nécessairement à ce que les gens répondent. Il visait plutôt à amener un fait, une assertion, et il visait une introspection des gens. Okay? Je vous donne un exemple. Si je vous dis, quelqu'un me pose une question, OK? Il veut me piéger, ou peut-être c'est une question légitime, il me pose une question sur les langues de feu en acte 2 et acte 3. Okay? Il me dit, pourquoi les langues de feu en acte 2 et acte 3? Et je lui réponds par une question. Je lui dis, par exemple, pourquoi Joël 2 et Joël 3? Je ne réponds pas à sa question directement. Je le retourne à une introspection, à une question. Jésus faisait la même chose, OK? C'est pas que je ne suis pas capable de répondre à la question. Je suis très, très bien capable de répondre à la question directement. Mais souvent, je vais utiliser une question parce que la personne n'est pas encore capable de répondre directement sans faire un retour en arrière, OK? Sans faire une introspection. La personne va vous dire souvent, oui, mais là, tu me poses une question, là. Je t'ai posé la question en premier, là. Oui, c'est vrai que tu m'as posé la question en premier. Je suis en train de te donner une réponse. Tu ne veux pas évaluer ma réponse. Si tu es mal fondé, là, si tu ne veux pas vraiment la réponse, la réelle réponse, tu n'iras pas évaluer les points que je te donne. Tu vas te limiter à ta pensée plutôt que d'aller réévaluer le texte biblique. Donc, ça devient vraiment un danger. Donc, comment je peux permettre? Oui. Penser quand Jésus avait dit, il m'a demandé par quelle autorité fais-tu ces choses? Il a dit, bien, ok, je vais répondre à votre question, mais quand vous allez avoir répondu à la mienne, par quelle autorité Jean baptisait-il? Oui. Puis là, ils ont dit, on ne sait pas, ben, nous non plus, je vous répondrai. Exactement, c'est un très bon exemple. Jésus fait ça régulièrement. Okay? Le jeune homme riche qui vient à Jésus, puis je vais même pas parler du jeune homme riche parce qu'on va en parler vraiment bientôt, là. Mais Jésus fait la même chose avec le jeune homme riche. Okay? Je ne vais pas rentrer dans le texte. On voit Jésus en Matthieu. Attendez un petit peu. C'est ça, Matthieu 16, 11. En Matthieu 16, 11, Jésus dit, « Comment ne comprenez-vous pas que ma parole ne visait pas des pains? Méfiez-vous, dis-je, du levain des pharisiens et des sadducéens. » Donc, sa question, « Comment ne comprenez-vous pas que je ne parlais pas de pain? » C'est pas une question. C'est pas vraiment une question. Tu devrais réagir puis dire, « Non, moi, j'écoute pas les pharisiens parce que c'est ça que traitait le contexte. » Okay? Donc, Jésus fait ça à outrance. Même, moi, je le vois un petit peu de façon non verbale. Quand on amène à Jésus une femme qui avait péché là, par adultère, on amène juste la femme, on n'amène pas l'homme qui avait aussi péché. Là. On amène juste la femme. En la pointant du doigt et dire, voici, elle a mal fait. C'est vrai qu'elle avait mal fait. Mais la réponse de Jésus, là, c'était de dessiner dans le sable. Il ne parle même pas. Moi, je pense qu'il est en train d'utiliser le même langage ici que la question rhétorique.
juste en train de dire, hey, réfléchissez, là. Et le constat du chapitre, c'est de dire, on devrait tous reconnaître qu'on est coupable. Tous reconnaître qu'on est injuste devant Dieu. Combien dans le texte sont arrivés à ce réel constat? Oui, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui ont quitté puis qui ont dit oui, moi, c'est vrai, je suis coupable. Mais est-ce qu'ils sont allés jusqu'au point à dire hey, j'ai vraiment besoin de repentance et j'ai vraiment besoin de croire en ce Jésus, ce maître qui m'enseigne? C'est le message de matin, ça, arrête. Ah oui? Oui! Juste anticiper que c'est. Donc, on a un exemple encore ici de question rhétorique. Okay? Donc, la question rhétorique, là, moi, je l'utilise fréquemment. Je l'utilise fréquemment pour enseigner. Et souvent, ça ne passe pas. Les gens ne veulent pas accepter les points que j'apporte parce qu'ils n'évaluent pas les Écritures. Okay? Certains vont utiliser la question rhétorique pour justifier un type d'hyper-moralisme. On le voit dans certaines églises là, où on dit presque n'importe quoi et en posant des questions, on veut juste que les gens approuvent ce qu'on est en train de dire. Okay? C'est un danger. Il y en a qui utilisent ça pour justifier des faux enseignements et il y a des gens qui l'utilisent correctement, de la bonne façon, pour supporter les faits. Okay? Donc, on va arrêter ici aujourd'hui pour les figures de style. Juste préciser que certains voient dans le texte de l'Exode, par rapport aux plaies d'Égypte, certains voient que dans ce passage-là un type disons, d'image, disons ça, un type d'image plutôt que des faits réels. Si c'était seulement une question d'image, parce que le texte nous dit que des Égyptiens ont quitté avec Israël. Si c'était seulement des images et pas des réels plans, pourquoi ils auraient quitté leur pays? Donc, faire attention, il faut rester là, dans le contexte. La question rhétorique va vraiment aller toucher des faits plutôt que juste des prétentions. Okay? C'est un petit peu hors sujet ce que je viens de parler. Il n'y a pas de lien direct nécessairement avec la question rhétorique, avec le texte de Genèse 28-14, mais il faut quand même penser qu'en bout de ligne, la question rhétorique va viser des faits et pas seulement, disons, des aspects particuliers là, qu'on pourrait voir comme étant symboliques. Justement, la semaine prochaine, ça va nous amener au symbolisme, le symbole en tant que tel, comme une figure de style. On va aller voir la périphrase. Et je vais essayer aussi dans les prochaines semaines de mettre une emphase sur les figures de style principales, parce que j'aimerais ça pas passer une autre année encore à enseigner sur les figures de style. Mon but n'est pas de donner un cours de français, mais vraiment de donner une vue générale. Donc, on va aller voir la parabole en tant que telle, qui est une figure de style très mal comprise parmi de nombreux chrétiens, très mal enseignée aussi par de nombreux enseignants. Et donc, on va aller mettre l'emphase de façon plus précise sur des figures de style majeur. Okay? Et peut-être par la suite, aller voir des textes bibliques là, précis, entre autres le livre de l'Apocalypse, là, pour qu'on puisse mieux comprendre l'ensemble du livre. Donc, on va prier avant de passer à la communion ensemble. Seigneur, on te remercie pour les textes qu'on a vus ce matin. On n'est pas des maîtres dans tout ce qui touche les figures de style et c'est pas l'un de nos buts non plus, ni l'un des buts que tu nous as donnés en tant que disciples. Mais on veut t'honorer, Seigneur, on veut mieux comprendre ta parole et on veut mieux la mettre en pratique, la vivre, Seigneur. Donc, merci pour tout ce que tu nous enseignes. Merci pour la richesse du langage, Seigneur. Et merci pour la grandeur de ton amour. On te demande de bénir chacun et on te demande de faire en sorte qu'on puisse continuer de t'honorer et de marcher dans tes voies. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen.